Salut Aurélien, ça va? Salut Romain, ça va? Ouais. Bienvenue dans ce premier investissement sur Marseille. Ok, ça va. Donc Aurélien, il est membre de mon mastermind d'Agio Patron. Là, on est dans son premier investissement. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo sur YouTube. C'est pas le cas, je vous engage à aller la voir. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Mais voilà, on voulait faire peut-être un petit retour sur le mastermind d'Agio Patron. Donc pour rappel, c'est 32 investisseurs immobiliers motivés. Il y a autant des investisseurs immobiliers qui sont déjà millionnaires que des personnes qui sont un peu plus débutantes entre guillemets. Voilà, alors on va pas te qualifier de débutant parce que c'est pas le cas, mais tu peux nous dire voilà, un petit peu où tu en es niveau immobilier, ce que tu as appris dans le mastermind, si ça t'a été utile. Au niveau immobilier, moi j'ai commencé à 18 ans, j'ai acheté mon premier appartement, j'ai fait plein de bêtises. Après j'en ai acheté un deuxième en 2013. Le premier, ouais, souvent. J'ai refait plein de bêtises, mais un peu moins. Et puis ensuite je me suis formé. Et aujourd'hui j'en suis là, j'ai que cet appartement pour le moment. Avec le mastermind, j'espère que ça va croître rapidement et en masse. Ouais. En fait, le principe du mastermind, j'avais cette discussion encore hier, les gens ils ont du mal à investir sur eux-mêmes parce que c'est un coût. Mais on rencontre des personnes qu'on ne rencontrerait pas dans la rue, qui eux sont passés par nos problèmes et nous donnent les raccourcis. Et ça n'a pas de prix. Et ça a un coût, et c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que le retour sur investissement, entre guillemets, il n'est pas instantané. Non. Si tu t'achètes, je sais pas moi, si tu sors en boîte, tu payes et tout de suite tu as ton plaisir. Si tu t'achètes une voiture, c'est pareil. Là, c'est un peu différent, entre guillemets. C'est différent, c'est plus, faut voir ça aussi sur du long terme. C'est pas de l'instantané. C'est différé dans le temps, quoi. C'est ça qui est, c'est-à-dire que quand tu investis sur toi, le retour n'est pas immédiat, mais il arrive très vite. Parce que là, on a fait donc la première session de mastermind en février. On est fin mars. Ok, donc là tu es dans l'appartement, tu fais des travaux, ça fonctionne plutôt bien. Du coup, qu'est-ce que ça a apporté à mastermind avec 31 autres investisseurs immobiliers? Ça apporte beaucoup de choses simplement parce que il y a beaucoup d'échanges. Chacun va donner son point de vue. Par exemple, Romain est venu tout à l'heure, on parlait de ce petit souci. Moi j'ai une façon de voir les choses, Romain en a une autre. Et puis on essaye de... C'est bien d'avoir différents avis, mais c'est des avis qui vont plus compter qu'une personne lambda parce que c'est des gens qui ont investi, c'est des gens qui ont des résultats. Et ça a une importance. C'est pas souvent, petite pensée pour ma femme, mais quand elle me dit quelque chose, souvent je l'écoute pas. Le coquin. Et après elle me fait, voilà, tu vois, quand c'est Romain qui dit, là tu l'écoutes, mais moi je t'ai dit ça il y a 3 moa, tu m'as pas écouté. Elle va vraiment vouloir après. Mais voilà, en fait la vérité c'est que là on est vraiment dans une bulle avec des gens qui ont le même état d'esprit. C'est clair. Et ça n'a pas de prix. Parce que ça motive et il y a du résultat derrière. Ouais. On peut pas dire qu'il n'y a pas de résultat. Ça demande du travail personnel, attention, hein, c'est pas on paye le ticket d'entrée et puis on se tourne les pouces et ça va avancer. Non, Romain il n'est pas là pour nous dire achète ci, fais ci, fais ça. Romain il est là pour conseiller. C'est un groupe de conseils, mais le travail à fournir, c'est nous qui le fournissons. C'est bien important à retenir aussi. Ouais, et je trouve aussi ce qui est pas mal dans le mastermind, c'est étant donné qu'il y a une régularité. C'est la différence, si on veut, avec un truc one shot entre guillemets. Comme il y a une régularité, donc là on fait le premier on a fait le premier rendez-vous en février, le prochain est en juin. Pendant tout ce temps-là, les gens continuent à communiquer sur le groupe Facebook secret, donc qui est réservé seulement aux membres du mastermind. Donc les gens se motivent entre eux, on peut poser nos questions et avoir des réponses. Et on sait qu'on a une échéance. On sait qu'en juin, il va falloir rendre des comptes parce que ce qu'on a fait, c'est les engagements voilà, à la fin donc, du mastermind, les engagements. Donc moi, je dois acheter tant d'appartements. Moi, à titre personnel, je me suis engagé devant tout le monde, comme tout le monde, à avoir entre 6 et 18 lots supplémentaires en 4 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un gros engagement, j'ai intérêt de le tenir. Et toi, tu avais quoi comme engagement? Moi, j'avais comme engagement de finir cet appartement, de l'exploiter en location saisonnière pour l'été en automatique. Ouais. Avec une délégation à 100%, de signer 2 autres compromis, dont un qui sera financé, donc la démarche à la banque, et l'autre en cours de recherche de financement. Ok, voilà. Donc gros engagement, finalement ça fait 3 appartements en plus en très peu de temps. Voilà. Et c'est quand on prend des engagements comme ça envers d'autres personnes qui font la même activité que vous, qui veulent investir et qui sont motivés, qu'on réussit en fait. On se sent obligé, on se tient à ce qu'on est dit parce qu'on ne va pas perdre la face. Ouais, ça c'est important, clairement.
Donc le fait d'avoir cette régularité, de revoir les gens et aussi de se connaître au fur et à mesure, parce que ça fait un groupe de personnes qui commencent à avoir des affinités, qui vont peut-être investir ensemble. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui commencent à monter des projets. Donc c'est que des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui sont motivées et qui vont foncer. Ça n'a rien à voir avec un séminaire à 500 personnes, un gros groupe avec 200 personnes, des trucs comme ça. Là, c'est un micro-truc, on discute entre nous, on avance et les résultats sont là, quoi. C'est beaucoup mieux que... Il y a beaucoup de groupes sur Facebook où il y a des milliers de personnes dessus, mais il y a aussi des milliers de conneries qui circulent. Ça, c'est vrai. Et en fait, il faut quand même prendre un peu de recul. Là, le fait d'être 30, c'est beaucoup mieux parce que quand il y a une question qui est posée, il n'y a pas 30 réponses, mais il n'y a pas 500 réponses qui disent c'est comme ça, c'est comme si. C'est vraiment centré et efficient. C'est de la performance. Ouais, c'est de la qualité, effectivement. Et sur la qualité, pas sur la quantité. Et effectivement. Pour moi, un bon groupe mastermind, on va dire que c'est entre 30 et 50 personnes. 30, c'est un format de classe, entre guillemets. On ne se rend pas compte, mais on a été habitué à être avec 30 personnes parce qu'on a été à l'école et on était 30. Donc, c'est un petit groupe où on connaît les différentes personnes présentes. Lui, c'est mon ami, il va m'aider. Lui, on a moins d'affinité, voilà. Et ça, c'est super important. Et je pense que ça peut aller jusqu'à 50 personnes parce qu'aussi, ce qui est important, c'est que plus il y a de monde, plus il y a de réseau. Et je pense que voilà, jusqu'à entre 30 et 50 personnes, c'est des bons groupes. Ça permet d'avoir des contacts dans toute la France. On a même une personne qui est en Suisse, une autre à Gibraltar, en Espagne. Bon, il y a aussi, c'est international. Donc c'est pas mal du tout si vous avez des projets éventuellement d'investir dans d'autres pays. Ça ouvre l'esprit, très important. Quand je discute avec Hugo, salut Hugo, qui est suisse, qui a 10 millions d'euros de patrimoine, il t'ouvre d'autres portes. T'explique les choses d'une manière différente. Une personne qui a 10 millions de patrimoine ne pense plus comme une personne qui a 1, 2, 3 appartements ou 1 million de patrimoine, même si c'est déjà conséquent. Mais quand on monte différents niveaux, quand on monte d'étape, d'étage en étage en quelque sorte, il faut changer à chaque fois sa manière de penser. Ce qui marche avec un appartement, ça ne marche plus avec 10. Ce qui marche avec 10, ça ne marche plus avec 100, et ainsi de suite. Alors on n'en est pas à avoir plus de 100 appartements chacun dans le groupe, loin de là. Moi, à l'instant T, je dois avoir 38 lots, il y en a un qui est en vente, enfin vers les 38 lots, quoi. C'est conséquent. Mais c'est pas encore 100, mais j'espère que ça va venir. Et voilà, donc l'état d'esprit se modifie. Donc il faut être avec des personnes qui ont un état d'esprit différent et qui sont dans l'avancée avec vous. Ça, c'est super, super important, clairement. Et je pense que les groupes mastermind, un vrai mastermind, où il y a une sélection des personnes à l'entrée aussi, ça c'est important. C'est le seul lieu où on peut avoir ça en quelque sorte. C'est ça. Ouais. Donc ça t'a donné un réseau, tout ça. Et en ce qui concerne l'immobilier, le contenu, est-ce qu'il y a des choses on en apprend tous les jours. Voilà, il n'y a pas de tous les jours on en apprend, tous les jours on fait des bêtises. C'était pour revenir un peu sur la vidéo qu'on a tournée par rapport à l'appartement tout à l'heure. Si vous faites rien, vous ne ferez pas de bêtises, ça c'est sûr. Très important ça. Mais il faut passer à l'action, parce qu'il n'y a pas de meilleure chose que de passer à l'action pour se rendre compte de ses erreurs. Parce que si on ne fait pas, par exemple pour l'appartement, c'est peut-être une erreur ici donc la pompe de relevage. Voilà, pour donner rapidement, il a fait un choix particulier en termes de travaux qui implique d'avoir une pompe de relevage. Moi je ne le conseille pas. Voilà. Bon, voilà, on en parle et puis on y réfléchit. Après, au niveau du mastermind, on apprend tous les jours parce qu'il y a un tel qui aura fait ça de telle manière et il dit ouais, moi ça fonctionne. Ah, moi j'aurais pas fait comme ça, t'es sûr? Mais tous les jours on en apprend, il n'y a pas de. Personne n'a la science infuse. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, en fait, ce que je considère et ce que je remarque, ce que j'ai vu, c'est qu'une personne qui bouge, en fait, elle va faire une somme d'actions. Mais une somme d'actions imparfaite, c'est normal. Quand on fait des actions, il y a toujours du déchet, il y a toujours des nœuds qui commencent à se créer, tout ça. Et justement, faire cette somme d'actions et se voir régulièrement, ça permet de défaire tous les nœuds qu'on a pu faire entre-temps et de permettre de réinvestir, de continuer son chemin sans créer de nouveaux nœuds en quelque sorte. Et c'est ça qui est important. Moi-même, je fais partie d'un autre mastermind, alors cette fois pas en tant que créateur du mastermind, mais en tant que membre simple, entre guillemets. Et à chaque trimestre, on se réunit et à chaque trimestre, j'apprends de nouvelles choses, je défais des nœuds que j'ai pu créer et voilà, ça me donne de nouvelles perspectives. Donc ça, c'est vrai que c'est assez puissant, quoi. Voilà, assez puissant. À chaque niveau, dans ce rang, Romain, il est organisateur d'un mastermind immobilier, mais il est aussi membre d'un autre mastermind. À chaque niveau, en fait, il faut se former. Exactement.
Ça, c'est très important de le comprendre. Et finalement, les seules personnes qui réussissent assez rapidement, parce que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas membre d'un mastermind, hein, ça c'est clair, net et précis. Moi j'ai commencé comme ça, mais c'est pas la même vitesse de développement en fait. C'est ce que j'explique dans Radio Patron notamment. Quand j'ai commencé, j'étais autodidacte pendant 4 ans. Je suis allé très lentement. J'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Si j'avais eu immédiatement les informations, ce serait voilà 1000 fois mieux. Mais bon, ça m'a permis d'avoir une formation solide entre guillemets qui a été dans la douleur si on veut, puisque c'était une formation de terrain, c'est ce que j'explique dans mon livre. Voilà. Mais si j'avais eu directement les outils, ça m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite et de ne pas perdre aussi de l'argent. Parce que là, bon, on a parlé de cet exemple, c'est potentiellement de l'argent perdu. Donc, et c'est ça aussi qui est fou en immobilier, c'est que éviter une simple erreur peut te faire économiser 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros et même bien plus encore. Dernièrement, j'ai fait un coaching avec une personne où donc on voyait ses investissements immobiliers et en 1 heure, c'est largement plus de 15 000 euros qui ont été économisés parce qu'elle allait partir dans une voie qui était inutile et qui lui aurait coûté de l'argent. Donc ça aussi, voilà, c'est important de le comprendre, d'être dans cette démarche pour éviter de payer plus cher en fait, au final. C'est exactement ça. Ok, ça va. Écoute, j'aimerais juste rajouter quelque chose parce que Romain parlait du réseau tout à l'heure. Moi donc du coup je suis sur Marseille depuis 3 ans. Les Marseillais ils sont très joviales mais c'est difficile à rentrer dans le réseau. Faut pas croire que par exemple ne serait-ce que pour les agents immobiliers ou les choses comme ça, les gens ils sont très avenants mais pour rentrer dans le réseau c'est compliqué. Et en fait le fait d'être mastermind, je suis tombé sur 2 agents immobiliers, 2 Marseillais. Il y en a un qui m'a trouvé une affaire. Hop, j'ai signé un compromis. Donc en fait il y aura toujours des gens qui sont du même coin et ça va créer des affinités et en fait on va avancer beaucoup plus vite. Alors que cet agent immobilier, je l'aurais rencontré dans la rue, peut-être qu'il y aurait eu du feeling qui serait passé. Mais vu qu'on est au même mastermind, il va me dire tiens, Aurélien, c'est clair. Vas-y, prends-la, je la prends pas celle-là, mais prends-la parce qu'elle est bien. Donc le réseau, c'est hyper important à ce niveau-là. Ouais, parce que c'est vrai, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, mais les personnes qui vont candidater pour entrer dans le mastermind, c'est des gens qui sont très intéressés par l'immobilier. C'est pas votre voisin qui n'en a rien à foutre, quoi, concrètement. Donc en fait, les personnes présentes, c'est que des gens qui sont déjà un peu des tueurs, entre guillemets, ou en tout cas qui sont très déterminés et qui ont déjà beaucoup avancé et ils ont des tonnes de choses à apporter. Moi-même, j'apprends aussi des membres, quoi, donc c'est juste magnifique, ouais, c'est clair, ce réseau-là. Bon ben ça va, écoute, merci d'avoir fait un petit peu ton retour d'expérience. Là on fait cette vidéo, c'est un peu particulier, dans son appartement, dans un investissement qu'il est en train de faire. Si vous voulez voir ce que ça donne, allez sur ma chaîne YouTube Romain Caillé, voilà, vous verrez ça. Il y a une première vidéo où on présente l'appartement, il y en aura une deuxième, je ne sais pas si elle sera publiée au moment où vous verrez celle-là, où vous verrez l'appartement une fois fini, quoi, voir ce qu'on peut faire et voir ton bel investissement. Voilà. Ça va. Écoutez, je vous dis à très vite. Bye bye. Au revoir. Voilà, on va visiter cet appartement. Voilà. Tu viens d'acheter. Bienvenue Romain. Merci. On va faire les présentations. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va visiter un des investissements d'un des membres du mastermind immobilier Adieu patron, Aurélien. Salut Aurélien, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Ouais. Content de te recevoir ici. C'est ça, dans ton nouvel investissement. Voilà, c'est ça. Ok, donc appartement de 92 mètres carrés. Que tu vas refaire totalement, c'est un duplex, de toute façon on va faire la visite et voilà, au fur et à mesure tu vas nous en dire plus et aussi pourquoi tu as pris cet appartement, qu'est-ce que tu veux faire avec, voilà. Donc on peut peut-être commencer la visite tranquillement. Voilà, on va commencer la visite. Donc ici on est au 5e étage, c'est un appartement qui est sur 2 niveaux, on a 2 portes d'entrée de l'eau. Donc la porte d'entrée juste ici. Voilà, on a cette porte d'entrée. Il faut savoir que c'est les 2 mêmes appartements. Donc en fait, on a exactement les 2 mêmes surfaces, c'est juste qu'on a un escalier qui a été creusé dans le plancher, entre le 4 et le 5. C'est de l'eau, voilà. Et les anciens propriétaires avaient décidé d'avoir un duplex de 2 fois plus ou moins 50 mètres carrés, quoi, on va dire. Ok, ça va. Voilà, ils étaient très bien ici visiblement. Allez, bon, on y va, on va commencer un petit peu à regarder cet appart. Bon, on voit qu'il y a de la luminosité quand même, donc ça c'est plutôt sympa. C'est un appartement qui est très lumineux, c'est ce qui a fait
c'était un critère important selon moi pour la luminosité. Ouais, clairement. Parce que bon, c'est toujours bien d'avoir de la lumière. C'est vrai qu'à Marseille, des fois, suivant où on est, pour avoir habité pas mal dans le quartier, il y a des endroits où c'est un peu. Quand tu es en ville et que c'est très urbanisé, effectivement, voilà, souvent des rues peut-être un petit peu étroites, s'il y a des bâtiments assez hauts, il n'y a pas forcément beaucoup de lumière. Là, on peut le voir, on peut regarder un petit peu par la fenêtre. Ici, voilà, hein, concrètement, il n'y a pas de vis-à-vis direct. C'est plutôt pas mal du tout. Il y a de la lumière. Là-bas aussi, c'est le cas. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est juste à côté de la gare Saint-Charles, donc c'est super pour faire de la location de courte durée et de la colocation. D'ailleurs, c'est ce que tu faisais, tu ne savais pas trop ce que tu allais faire. Voilà, dans l'idée, ça sera les calculs pour cet investissement, ils sont basés sur de la colocation. Voilà, pour mes calculs de rentabilité, pour savoir si j'achète ou pas, c'est sur de la coloc. Au cas où, je pense que je vais l'exploiter en courte durée au début. Au moins pour la période d'été, parce que là j'estime la fin des travaux à environ un mois. Du coup, ça ferait. Ce serait dommage de te priver de cette possibilité de gagner autant d'argent avec la location de courte durée, qui est souvent beaucoup plus rentable que la colocation. Tu vois, là, tu peux finir les travaux dans les temps. Voilà, donc on va profiter de tout l'été, et ensuite à la rentrée, on verra si est-ce que je le bascule en colocation ou est-ce que je le garde en saisonnier. Dans l'idée, je pense que septembre-juin, faire de la colocation, et le basculer en saisonnier l'été pour avoir le moins de contraintes possible et monter un peu les rentabilités. Ouais, et ça c'est un bon mix de toute façon, voilà, de basculer de cette manière-là. Et aussi ce qui est intéressant, et bon, c'est ce que je dis souvent dans les vidéos, imaginons que demain la location de courte durée venait, voilà, par exemple être interdite ou vraiment très encadrée, tu pourras toujours passer en colocation. Et ça c'est vraiment le bon choix de ne pas s'enfermer dans un seul mode d'exploitation. Donc ça vraiment, tu as bien fait d'aller dans ce sens-là. De toute façon, on en avait un peu tous discuté. Notamment dans le mastermind, il faut vraiment essayer d'aller plutôt dans cette optique-là et ne pas vous enfermer dans un seul mode d'exploitation. Imaginons que vous avez une colocation et que vous ne pouvez rien en faire d'autre. C'est dommage, si demain les règles se durcissent, vous allez être embêté, et c'est pareil pour la location de courte durée. Donc on va continuer un petit peu la visite. Donc là on est dans le double séjour. Voilà, dans le double séjour. Alors tu as fait un choix d'ailleurs qu'on a discuté et c'est intéressant, ça permettra pour des personnes éventuellement qui veulent faire des travaux d'y réfléchir et peut-être de ne pas tomber dans ce piège-là. Donc ce que tu voulais donc c'est créer une cuisine dans ici. Dans l'idée en fait, la cuisine était on va y aller. De l'autre côté de l'appartement. La cuisine était là-bas, voilà. Tu veux la déplacer ici? J'aimerais la déplacer ici, pourquoi? Parce qu'on a un séjour qui fait quasiment 30 mètres carrés avec les deux pièces. Du coup, qu'est-ce que je voulais privilégier? C'était l'espace de vie et le confort des locataires. Ouais. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas juste un investissement. On vend un produit. Donc il faut que les gens ils se sentent bien aussi dans les appartements. Donc il faut penser aussi plus à eux qu'à nous. Ouais, ça c'est très important. Et là, c'est ce qu'on disait. Toi, tu disais que tu aimes beaucoup avoir, tu adores la cuisine, tu aimes cuisiner. Du coup, tu as privilégié le fait d'avoir une grande cuisine. Voilà. Il faut trouver le juste milieu entre ses envies personnelles et ce que les clients vont avoir besoin. Et là, étant donné que ça va être de la colocation ou de la location de courte durée, bon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une cuisine comme dans Top Chef, parce que en général les étudiants ils cuisinent pas et les personnes qui viennent pour de la courte durée, pas trop. Mais voilà. Donc du coup tu déplaces la cuisine ici, voilà. C'est ce que tu fais actuellement. Ok. Et justement on était en pleine réflexion parce que pour pouvoir faire ce déplacement de cuisine, il faut une pompe de relevage parce que malheureusement il n'y a pas de possibilité, en tout cas si on la met là, d'évacuer correctement l'eau. Donc on voit ici la pompe de relevage. Peut-être tu peux zoomer un petit peu là-dessus, pour en tout cas venir un peu plus près. Ça sert en fait à relever l'eau qui va remonter là par le tuyau qui se trouve là-haut. Voilà. Donc ça va remonter et après passer dans le plafond pour une évacuation. Et la grosse discussion, c'est est-ce qu'il faut faire ça ou pas. Bon, voilà, on est en train de discuter de ça. C'est intéressant de voir différentes possibilités, vous ferez votre choix au final. Donc il y a aussi une possibilité éventuellement de mettre la cuisine dans cet espace-là. Pourquoi? Et on va en profiter justement pour faire la visite de l'appartement. Juste là. On a les douches et les évacuations. Alors je ne sais pas si la lumière va s'allumer, non. Ici on a l'évacuation des toilettes. Bon ben je vous passe l'odeur, on va vite refermer la porte. Hop là. Et ici on a donc tout ce qui est tuyauterie pour pouvoir amener l'eau. Donc si on prend l'eau qui se trouve ici et on l'amène de ce côté-là. Donc si on prend l'eau et on l'amène de ce côté-là, juste ici.
ben, on aurait une cuisine qui serait vraiment très proche de l'évacuation. Voilà. Alors on va continuer la visite. Comme ça, vous allez voir tout le potentiel de l'appartement, parce que je trouve sur ce point, c'est vraiment super. Donc là, la salle de bain, comme on a pu le voir. Donc, salle de bain numéro 1, voilà. 2 salles de bain. Donc 92 mètres carrés, 2 salles de bain pour privilégier le confort. Ici, on arrive sur une chambre. Voilà. Donc c'est une petite chambre. C'était l'ancienne cuisine. Ouais. Comme on peut voir, il reste encore l'évier. Donc ici, on le voit, hein, un petit évier, l'évacuation des eaux. Donc cette cuisine, tu la supprimes pour en faire une chambre. Voilà, c'est ça. Okay. Donc en fait, cet appartement, ce qui était bien aussi, donc on parlait de la luminosité tout à l'heure, ouais. On a aussi 2 loggias, une par étage, et 2 balcons. Et les extérieurs, ça a quand même son importance. Ouais, exactement. Donc c'est que c'est un gros plus. Tous les appartements ne sont pas munis de balcons, donc c'est toujours plus facile à louer et on loue toujours plus cher si vous avez un avantage, on va dire, comparatif par rapport aux concurrents, en tout cas aux autres propriétaires. Et là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir fait sauter cette cuisine. Pourquoi? Parce que si ça devient une chambre, on fait de la colocation, ben, c'est une personne de plus qui pourra dormir dans un vrai espace cloisonné, donc ça fait un loyer potentiel supplémentaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, il y a la petite loggia. On va... qui est fermé, voilà. Bon là il y a encore quelques vestiges, ouais. les radiateurs. Donc ça aussi c'est pas mal quand même, voilà, ça peut être utilisé. Imaginons que vous avez un étudiant, ben, il peut stocker 2-3 trucs. Si c'est une personne qui fume, ben, elle peut se mettre ici et ça va pas puer dans sa chambre tout simplement. Donc c'est des gros avantages et ça vient pas forcément surenchérir trop le prix d'achat. On en parlera un petit peu après de tout ça, de combien tu as payé tout. Allez, on va continuer la visite. Voilà, donc là on a les compteurs électriques ici, ouais. On voit que c'est pas aux normes. Alors ça c'est des vieux compteurs à plomb, donc quand on l'enlève, boum, il y a le petit plomb dedans. Ça c'est plus du tout aux normes. Si vous avez ça dans vos investissements, il faut les changer tout de suite, même si c'est pas forcément particulièrement dangereux. Ça fait des décennies et des décennies que l'électricité passe par des plombs de ce type et c'est pas pour autant, voilà. Mais c'est des nouvelles normes, voilà. Donc il faut changer à chaque fois. Si vous mettez en location, vous avez des responsabilités en tant que bailleur et il faut vraiment respecter toutes les normes, c'est indispensable. Déjà pour être dans la légalité, pour éviter de faire courir des risques à vos locataires. Et aussi pour pas qu'on vienne vous embêter tout simplement. Pour les assurances, pour tout quoi. Il y a une règle, il faut la suivre. Exactement. Allez, on y va. Donc là on revient dans l'espace. Dans le d'entrée. On est arrivé tout à l'heure. On va descendre. Donc juste peut-être pour donner quelques indications, ce que tu prévois. Donc là on a vu, on vient de la première chambre. Ici il y a une possibilité éventuellement de mettre un clic-clac, un lit, voilà. Et on peut rajouter ici quelque chose éventuellement si tu veux faire un peu plus de personnes en location de courte durée, ça peut aussi être une possibilité. Donc tu as quand même beaucoup d'espace, ça c'est assez intéressant. Et je pense que ça va être un bel appartement. Et du coup on arrive dans l'escalier, on va essayer de ne pas tomber. Attention au bas. Alors on va faire un petit arrêt dans l'escalier. Moi c'est le seul point que je trouve dommage entre guillemets, c'est qu'on perd tout cet espace. Après tu l'as acheté comme ça, tu peux rien y faire, mais c'est dommage. Et il y aurait aussi une possibilité, alors c'est pas ton choix parce que ça ferait un coût de travaux supplémentaire, mais tu as 2 lots, donc ça c'est super. Si on ferme ce petit escalier, on a 2 lots qui sont bien séparés et du coup on peut vendre un lot et garder l'autre par exemple, donc c'est pas mal du tout. Personne qui est en train de peindre, là on va essayer de pas trop la déranger, mais on va quand même visiter le tout. Donc là on arrive dans l'appartement qui est le copier-coller entre guillemets de l'autre à très peu près. Excepté l'escalier du coup parce que haut il est pas. Ouais, super. Donc là il y a une entrée pareil comme vous le voyez. Deuxième entrée. Et on arrive ici dans une chambre. Là ça sera la chambre, j'appelle la chambre moyenne. La chambre moyenne, ok. Parce que c'est pas la plus grande mais c'est pas la plus petite. D'accord, super. Voilà, donc ici en fait on voit l'escalier. Si on supprime l'escalier, en fait on récupérerait tout cet espace. En soi dans cette pièce, je pense que c'est pas trop problématique, on a des volumes, de la hauteur sous plafond. C'est une très belle pièce. Et moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est que bon, même si ça mange un peu de l'espace, ça peut donner un peu de cachet si c'est bien exploité. Fait correctement, par exemple, même si c'est un peu foufou, mais bon, il serait possible de mettre quelques spots ici et ça ferait un petit effet rigolo, voilà. Donc même si vous avez des
des pans de murs atypiques, voilà, des trucs un petit peu particuliers dans vos investissements, ben, il va falloir les exploiter. Ça peut être exploité de cette manière, par exemple. Bon, c'est une chambre, il n'y a rien de plus à dire. Peut-être ce qui peut être intéressant à dire, voilà, je choisis de conserver les petites moulures qu'on peut voir là. Alors que voilà, c'est pas des moulures Louis XIV et compagnie, mais ça donne quand même un petit cachet qui est toujours appréciable une fois que ce sera bien propre. C'est ça. On a encore dans les travaux. Ouais. Bon, on va essayer avec ça. Alors ici, on va essayer. Hop là. Allez, avec nous. On a l'artisan. Bonjour, on vous en met une petite minute juste pour filmer. Non, mais vous inquiétez pas, continuez. On va faire vite histoire de ne pas vous embêter. Donc ça, c'est une chambre qui est beaucoup plus grande. C'est la plus grosse, ouais. 15 mètres carrés. D'accord, ok. Donc moi, la particularité que je vois, on va dire, par rapport à ça, ici, tu as choisi de conserver les points lumineux qui étaient là, de manière à pouvoir insérer le lit juste en dessous et avoir un effet voilà, plutôt pas mal. Parce que quand on allume les lumières et qu'on prend une photo avec un joli lit bien fait comme il faut, ben, ça fait toujours son effet. Donc c'est une belle chambre, bien comme il le faut. Un bel espace pour dormir, la possibilité de mettre des rangements, de pouvoir mettre un bureau, tout ce qu'il faut. Ça, c'est son petit balcon indépendant. Voilà, et là juste là, on retrouve le balcon aussi, pareil. Ok, donc elle est super, on va aller visiter la suite. Merci, on vous embête plus. Bah là c'est pareil, toilette. Voilà. On retrouve la même implantation, hein. Ouais. Toilette, salle de bain, et juste l'escalier. Voilà, donc ici pareil, tout ça va être cassé. On va faire des belles... Voilà, alors ça peut faire peur, mais en fait il faut pas prendre peur quand on voit ça. Les carreaux ont été enlevés. Une fois que tout sera remis correctement, ça sera magnifique. De toute façon, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo suivante. Et on repart alors peut-être rapidement dans cet endroit-là. On retrouve la même chambre, un petit peu plus petite. Elle est un petit peu plus petite parce que en fait, à ce niveau-là, à l'étage supérieur, ils ont décalé la cloison d'à peu près 20-30 cm. Ok. Donc du coup, on se retrouve avec une particularité entre guillemets, qui est d'avoir un point d'eau à l'extérieur. Bon, ben ça peut, voilà, soit on peut le laisser, bon, on peut faire une douche éventuellement, mais étant donné qu'il fait un petit peu plus froid dans cette pièce-là, c'est pas forcément conseillé. Mais en tout cas, si ça devait être démoli, il faut garder les tuyaux et l'évacuation. Ça peut permettre à une future famille de mettre sa machine à laver ici. Donc c'est intéressant. Il faut pas, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas démolir pour démolir. Là, avoir un point d'eau, c'est un avantage. Donc on le ferme proprement, voilà. On met un petit placo s'il le faut et on sait que c'est réutilisable parce qu'il faut toujours penser à la revente. Donc ça peut être un point fort intéressant dans une future revente, d'expliquer que voilà, l'appartement a été pensé de manière à ce qu'on puisse mettre ici le lave-linge, le sèche-linge, tout ça. Ça évitera de l'avoir dans l'appartement en lui-même. Du coup, c'est de l'espace gagné. Voilà. Donc toujours penser aussi à la revente quand vous êtes en plein milieu des travaux, quoi. Ça, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter là-haut, je pense, histoire de discuter un petit peu des chiffres, de qu'est-ce que tu penses pouvoir gagner avec ça. Allez. Point de vue de l'appartement. Bon, alors donne-nous un petit peu les chiffres, combien tu l'as acheté, la surface, nous redire un petit peu ça, combien tu penses gagner avec cet appartement et pourquoi tu as choisi d'investir ici en fait, à Marseille, dans cette zone. On va commencer déjà pourquoi ici. Alors c'est très simple, moi je travaille juste en face. Ok, c'est pragmatique. Et ensuite j'ai habité 3 ans ici. En fait à la base je suis Nice, mais pour le travail je suis venu sur Marseille et du coup je suis resté là. Okay. Puis les choses de la vie font que on lit le livre à Romain et puis on se dit si on est là c'est pas par hasard. Et puis bon c'est tout un enchaînement. Et par rapport à Nice, le prix de l'immobilier
Ouais, beaucoup plus bas. Donc il y a deux raisons si je comprends bien. Le fait que tu connaisses la zone, puisque voilà, tu as été régulièrement amené à être ici, puisque tu travailles à côté. Donc tu connais déjà un petit peu la zone, qu'est-ce qui habite, combien ça peut un peu coûter, voilà. Et le fait que comparativement à Nice, donc comparativement à une autre ville où tu pourrais éventuellement investir, tu as vu que c'était beaucoup moins cher, le ticket d'entrée en tout cas, pour investir à Marseille. Par exemple, un 92 mètres carrés comme ça à Nice, c'est à partir de 300 000 euros. D'accord. Et du coup, celui-là, tu l'as payé combien? Alors, 92 mètres carrés en duplex. C'est du Carrez. Hein. Voilà. Parce qu'on est sur 210 mètres carrés habitables avec les logias, donc on a de l'espace, mais en Carrez, on a 92. Ouais. Et peut-être aussi ce qui a précisé, avant de dire un peu combien tu l'as payé, ça aussi, là on ne le voit pas, mais il y a une double vitrage qui est de qualité en bois, il est vraiment très bien exposé, très lumineux, donc ça c'est un gros avantage. Traversant, il n'y a pas de vis-à-vis, c'est des vues dégagées, on n'est pas face à des bâtiments. Ouais, tu as vraiment coché toutes les cases de ce qu'il faut, donc là c'est un étage élevé, mais il y a l'ascenseur, donc c'est un bon point, luminosité importante, un bon double vitrage qui est déjà présent, un immeuble qui est propre, bon vous n'avez pas vu les parties communes, mais c'est le cas, bien fréquenté, tout ça, donc ça c'est important. Il y a des stores électriques. Voilà, parce que des fois on donne des prix, mais si c'est très mal fréquenté, il y a énormément de travaux, que tu n'as pas de lumière dans l'appartement, bon, ça n'a pas de sens. C'est ça. Du coup tu l'as payé combien celui-là? Alors celui-là, je l'ai acheté 145 000 euros, frais d'agence inclus. Ouais. Bien. Donc ça fait grosso modo 1500 euros du mètre carré, c'est ça, ouais. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Alors pour la zone c'est un peu dans la fourchette haute au niveau des prix par rapport à la moyenne, hein, mais pas de beaucoup, mais tu as des prestations que beaucoup d'appartements et d'immeubles n'ont pas dans ce quartier-là. Et surtout, vous l'avez vu en début de vidéo, la proximité avec, et particulièrement la gare Saint-Charles, ça c'est un gros plus. Ça va te permettre de louer beaucoup en location de courte durée, c'est sûr et certain, et même en colocation, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, bon, ou même d'autres personnes, mais quand elles prennent une colocation, c'est pour rester 1 an, 2 ans. Elles ne sont pas de Marseille ou d'une autre ville, hein, si vous investissez ailleurs, et du coup elles veulent la proximité avec les trains pour pouvoir rentrer facilement chez elles le week-end en fait. Donc ça c'est vraiment un gros plus, tu as bien fait d'investir ici clairement. Donc au niveau de l'emplacement, on est côté 3e, parce que bon la gare c'est limitrophe premier de l'autre côté, et là on est côté 3e, donc c'est un arrondissement qui est un peu... qui est un peu mal considéré, Mais tu es dans la bonne zone, tu as bien choisi, tu t'es pas enfoncé dans des parties qui sont plus délicates en termes de location en tout cas. On est vraiment sur un micro-marché autour de la gare, même côté 3e, ou à 300-400 mètres de la gare. C'est un peu considéré comme le premier arrondissement, plus ou moins. C'est pas vrai ce que je dis, mais on est sur un peu la même zone, plus ou moins les mêmes tarifs. Mais ça reste 3e. Alors du coup tu as gagné combien là avec ça? Alors moi comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mes calculs sur la colocation, sur 4 chambres, et je suis parti sur une base de 400 euros la chambre. Tout compris. C'est franchement, honnêtement, vu l'appartement, vu la zone et tout, c'est une fourchette basse. C'est ma fourchette basse, voilà. Tous mes calculs sont sur la fourchette basse. Au moins j'ai pas de surprise, que des bonnes, ça sera du gain en plus. Tout à fait d'accord. Mais il faut arriver, vaut mieux viser bas, sans viser trop bas, pour pas être trop surpris, parce qu'on ne sait pas non plus. Tant que c'est pas loué, c'est que des estimations. Alors pour info, moi j'ai mis une annonce en fin septembre à 490 euros la chambre. En 2 jours, j'ai eu 30 coups de téléphone et 20 mails. Donc je pense que cet appartement, je pourrais le louer facilement à 500 euros la chambre. Ouais, moi aussi, honnêtement, en tout cas, entre 450 euros et 500 euros la chambre, ça partira sans trop de problème. C'est bien de faire des estimations avec des fourchettes basses parce que ça permet de ne pas avoir de surprise, mais il ne faut pas non plus choisir des fourchettes trop basses. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, tu n'es plus dans la réalité si on veut, et tu peux te dire non, mais il n'est pas si rentable que ça, cet investissement. Donc il faut essayer au maximum de trouver le bon prix, ni trop haut ni trop bas, de manière à pouvoir le présenter en banque et d'avoir une belle rentabilité. Du coup, ça facilitera le financement et de savoir vraiment le véritable cash flow que tu vas en retirer, parce que le but c'est de prendre un investissement effectivement qui est sain, qui va pouvoir se revendre plus cher, mais surtout c'est d'avoir du cash flow maintenant le plus rapidement possible. Du coup là, alors même si c'est des estimations basses, qu'est-ce que ça va donner en colocation? En colocation, en fourchette basse, on serait à 1600 euros. Donc ça c'est du chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, il y a 815 euros de crédit et 350 euros de charge. Alors quand je dis charge, c'est les charges de l'immeuble, la taxe foncière,
l'eau, l'internet et l'électricité. Voilà. Parce que moi je loue tout compris. Voilà, donc c'est vraiment, quand tu dis charge, tu entends les charges utiles au fonctionnement d'une colocation. C'est ça. Voilà, tout compris. Et encore, donc on a bien vu là, tu es parti sur une fourchette basse. Pour moi, tu pourrais rajouter au moins 200, 250 euros, voire même 300 euros de chiffre d'affaires en louant plus cher. Donc en gros, tu vas avoir un cash flow compris entre 300 et 600 euros, si je comprends bien. En brut, on est à 900 euros en fourchette basse. Et après, en net, au minimum, je suis à 300 euros. Ok. Sur la fourchette basse. Voilà. Après, ça peut monter. C'est ça, parce que là, c'est ce qui est en fourchette intéressant. basse, c'est Fourchette basse 300 euros. 300 avec ce que tu as mis, mais comme on disait que tu prends 400 euros par chambre, à mon avis, tu peux passer à 450 sans problème, donc ça rajoute 200. On arrive à 500 euros de cash flow sur un investissement qui est bien placé, Passif. qui ne perdra pas de valeur et passif, ça aussi très important. Donc c'est vraiment super quoi. C'est vraiment pas mal du tout. C'est important. Je dis passif simplement parce que si je veux pas m'en occuper, j'ai juste peut-être début septembre à mettre des colocataires et après ça déroule. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et puis même, on peut aller plus loin encore, c'est-à-dire que bon, une colocation, grosso modo, c'est comme une location classique. Tu peux sans trop de problème trouver une agence qui va s'en occuper, quoi. C'est vraiment pas un souci. Surtout que, comme c'est bien placé, tu n'auras pas de difficulté à louer ça. L'agent immobilier, il va même au contraire avoir du mal à résister à tous les appels qu'il va recevoir. Parce que si les travaux sont bien finis, et on verra là dans une prochaine vidéo quand ce sera fini, et avec des belles photos, ça va s'arracher. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Donc tu pars sur un bel investissement. Voilà, c'est un bon produit. Ouais. C'est mon projet sur Marseille. Voilà. Faut se Donc, lancer ça va. sur Marseille. Ok. Bon, j'espère que cette première vidéo, on va faire une deuxième vidéo, vous a plu, que vous avez pu un peu visiter l'appartement, que ça vous permet de vous projeter, peut-être de voir si vous alliez faire des erreurs et voilà, d'éviter de les faire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Si tu as un peu le temps, tu peux y répondre, ça serait pas mal. Ça permettra aux gens un petit peu de se projeter et de communiquer. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, partagez-la à vos amis et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications parce que sinon vous ne recevrez pas les informations comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo et vous allez louper cette deuxième vidéo, ça serait dommage. Et aussi j'ai prévu, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder dans la description, il y a la possibilité de récupérer 1 heure de séminaire immobilier gratuit. Donc c'est un vrai séminaire devant 300 personnes avec du vrai contenu qui à mon avis va vous servir. Voilà, donc on vous dit à bientôt. Bye bye. Ciao. Bonjour à tous, c'est Aurélien. Je fais cette petite vidéo en fait toute simple pour vous faire un petit témoignage de ce qu'on peut rencontrer dans des week-ends immobiliers. En gros, il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Bon, mais en fait, pendant ces week-ends-là, vous allez peut-être rencontrer des gens qui sont de la même région que vous, qui ont le même état d'esprit que vous, qui veulent les mêmes choses que vous. Et ça, c'est des personnes que vous rencontrerez nulle part ailleurs. C'est pas demain en allant à votre travail ou en allant boire un verre dans un pub de votre région que vous allez rencontrer des personnes qui ont exactement les mêmes envies, les mêmes objectifs, la même envie de réussir dans l'immobilier. Ce genre de week-end-là, ça permet de rencontrer ce genre de personnes. Voilà, pour l'anecdote, moi, lors d'un week-end que Romain a organisé, j'ai rencontré quelques agents immobiliers de Marseille, parce que moi je suis sur Marseille. Et puis de fil en aiguille, de ce week-end, j'ai retiré énormément de choses. Mais par exemple, j'ai retiré un bien dont je viens de recevoir le compromis aujourd'hui. Donc en fait, pendant ces week-ends-là, même s'il y a un coût derrière, vous investissez sur vous. Et derrière, vous rencontrez des gens où il y a du potentiel. Et franchement, il ne faut pas hésiter à y aller dans ces week-ends-là parce que vous apprendrez toujours plus. Moi, on m'a souvent dit là pour le week-end que je voulais faire, ouais, mais tu connais beaucoup de choses, qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Est-ce que c'est vraiment important par rapport au coût et tout? Oui, c'est un coût important. Mais oui, j'ai appris énormément de choses. Mais pas que ça. En plus d'apprendre des choses, vous vous créez un réseau. Vous rencontrez des agents immobiliers, vous rencontrez des chefs d'entreprise, vous rencontrez des personnes qui viennent de tout horizon, qui ont de l'immobilier, qui n'en ont pas, qui veulent en faire, qui en ont déjà fait. Vous apprenez énormément de choses. Donc si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas à vous inscrire à Starter Immobilier, à ces week-ends-là, parce que vous allez rencontrer du monde. Vous allez rencontrer Romain, il va vous partager son expertise, son ressenti, son recul sur les choses. Lui ne voit pas la chose de la même façon que vous allez le voir, parce qu'il a une certaine expérience derrière.
Voilà, donc si vous avez l'occasion de participer à ces week-ends-là, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment sympa. Allez, au revoir.